Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 8 décembre 2024 et vous êtes chez RC Fascar. Et les nouveaux santons sont aussi chez RC Fascar. Donc voilà, ils sont arrivés samedi matin. Donc ils sont tous contrôlés, prêts à partir. Il y en a déjà qui sont préparés pour être déposés demain matin. Donc voilà, trois nouveaux santons, donc trois nouvelles couleurs. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler, ce que j'aime bien aussi chez Armas, c'est les emballages. Donc ils font attention à ne pas y mettre de la frigolite, pas y mettre trop de plastique. Donc le plastique se limite à la protection de carrosserie, l'emballage de la radiocommande et l'emballage des donc documentation. Donc voilà, donc c'est les trois seules choses qui sont en emballage en plastique. Donc voilà. Du coup, moi aussi, vous voyez, je vais mettre une photo. Je fais aussi attention, donc il me reste encore un tout petit peu de film noir, parce que donc voilà, les véhicules qu'on envoie peuvent intéresser certaines personnes sur le trajet, et donc il est préférable de couvrir les inscriptions qui sont sur les emballages. Donc jusqu'à présent, j'utilisais du film plastique noir. Le dernier que j'ai eu n'était pas très opaque, donc je me suis dit, est-ce qu'il y a encore vraiment une différence? Parce que forcément, le papier craft que j'utilise ici est beaucoup plus cher. Euh, mais donc voilà, je me dis que quand vous arrivez avec ce paquet de plastique, mais il faut que vous vous en débarrassiez. Et c'est peut-être plus facile avec les emballages en papier craft, vous savez peut-être le réutiliser. Donc tout ce qui est carton, les petits sachets de bulles, les grosses bulles. Donc ça, ce sont des choses de récupération. Donc oui, ça prend un petit peu de temps, mais je trouve que c'est important de récupérer tout ça. Il y a vraiment que quand j'emballe une carrosserie dans un grand film bulle ou une grosse commande dans un grand film bulle, ben là oui, ce sont des rouleaux que j'achète. Mais là aussi, quand je peux en récupérer, je récupère. Donc si vous connaissez quelqu'un ou si vous pouvez réutiliser ces emballages, n'hésitez pas à reconditionner. Donc je disais trois couleurs. Je vais déjà un petit peu montrer l'arrière, je vais les faire tourner chacun leur tour. Donc voilà le jaune. Le rouge, donc là on est le rouge vraiment dans le classique, je pense que ça s'adresse vraiment à ceux qui ont l'habitude des couleurs. Et alors bon, ben, ce qu'ils appellent le bleu, mais j'en connais une qui sera certainement contente de l'avoir un jour en main. Un geste. Donc voilà, il n'est pas tout bleu en fait. On va le retourner un petit peu. Est-ce que ça rentre comme ça? Ouais, ça rentre comme ça. Hop. Donc voilà le rouge. Donc je vais vous comparer la carrosserie après. Mais donc ce qu'on voit déjà ici, c'est qu'il y a des protections de toit qui n'étaient pas sur la version précédente. Donc on verra, c'est un petit peu plus large à ce niveau-là. Donc elle est un tout petit peu plus large, un petit peu moins haute. Donc c'est le passage aux roues qui fait qu'elle est un peu plus large. En fait, la cabine est décentrée légèrement par rapport à la version précédente. Mais on est sur le même châssis, on est sur les mêmes contraintes de dimension. Donc forcément, elles sont compatibles pour autant qu'on change les systèmes d'attache, hein, parce que je rappelle, ici, on est avec le système d'attache sans clips. Voilà donc pour le rouge. On va le reculer un petit peu. Le jaune. Vous voyez, on va aussi avoir sur les 6S des choses un petit peu plus précises. Donc je ne sais pas si les systèmes pour faire les couleurs carrosserie, s'il y a eu de l'évolution, ben, je suppose que c'est comme dans tout. Est-ce que c'est ça qui le permet? Est-ce que c'est les nouvelles idées? Donc voilà, on n'aime pas, donc forcément, ça va certainement heurter certains. Donc même au niveau, effectivement, ici, le côté carrosserie est légèrement différent. Je vais déjà vous mettre, donc j'ai préparé une carrosserie, mais donc voilà, on a vraiment quelque chose d'un petit peu différent. Je vais essayer de mettre à la même hauteur pour qu'on se rende compte. Donc c'est vraiment là où on a une différence
au niveau de cette carrosserie, au niveau de l'apparence. Et donc le bleu. Voilà. Donc là, on est vraiment dans les couleurs plus actuelles qu'on a pu rencontrer sur les mégas, sur les Grom. Donc voilà des nouveautés. Donc oui, je ne sais pas dans quelle mesure ce sera possible de bien voir la différence. Donc voilà, comme je disais, l'ancienne est un peu plus haute, mais si on se base sur la hauteur avec les protections de toit comprises, on est à la même hauteur. Je pense que cette cabine de pilotage est légèrement en arrière par rapport... Non, c'est l'inverse, elle est légèrement plus en avant. Donc voilà les petites différences. L'intégration des boutons est assez sympa. Et donc calandre physique, donc ce n'est plus un autocollant. Donc sur cette nouvelle carrosserie. Alors, pour enlever cette carrosserie, donc on appuie sur les deux boutons. Forcément, j'en ai ouvert beaucoup. Je pense que le mieux, c'est peut-être quand même avec les pouces, de manière à ne pas rester coincé. Et donc, on soulève l'arrière, on soulève l'avant, et alors on peut le dégager vers l'avant. Parce que à l'avant, donc le nouveau pare-choc a trois petites encoches dans lesquelles vont pouvoir venir se mettre ces systèmes-là. Donc c'est assez facile une fois qu'on a pris le tour de main. Mais donc on a un tout nouvel intérieur, donc avec les systèmes de clips. Et donc ça a l'air assez efficace, parce qu'à mon avis, le fait qu'elle est accrochée devant ne va vraiment pas forcer dessus. Alors on a ces côtés de carrosserie qui viennent se mettre sur les côtés de châssis ici. Donc pour vraiment, comme sur le Mojave, avec lequel on n'avait pas eu du tout de problème de surchauffe, donc le Mojave 4S, donc on a vraiment une caisse qui vient se refermer pour éviter un maximum de crasse de rentrée. Donc voilà, ce sera à voir à l'usage, parce que bon, il reste quand même un petit interstice ici. Mais donc je vous rappelle, il y a cette protection de cardan central qui est là et qui va, à mon avis, solutionner pas mal de problèmes également. Donc voilà. Je vais la remettre pour vous montrer. Donc voilà, moi je tiens légèrement ceci pour pouvoir le mettre au bon endroit. Une fois que c'est dedans, je la dépose. En appuyant ici, elle se clipse à l'avant et là à l'arrière. Et voilà, elle est fixée. Voilà. Je vais la mettre un petit peu par ici pour pouvoir continuer. Oui, la documentation. La documentation. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce sachet? Donc forcément, le mode d'emploi et la vue éclatée. Et vous voyez, hein, je n'avais pas encore ouvert. Je n'avais pas encore ouvert et... Ah mais non, voilà, option. Donc voilà, option. Donc, une chose que j'avais dit lors de la première vidéo du Santon et des 3S en général, c'est qu'on allait avoir des différentiels métal sur les véhicules. Donc, dans la vidéo des Typhon et Vortex, je l'ai précisé, ce ne sera que le pignon qui est métal au niveau des différentiels avant-arrière. Par contre, on a bien le différentiel central, et là, c'est le différentiel métal qu'on a depuis la gamme
4S depuis la gamme 4S. Donc voilà, donc effectivement ici vous retrouvez un petit peu les options. Attention au niveau des pignons, n'allez quand même pas mettre du 26T sans réfléchir et sans changer votre façon de piloter. On a les nouveaux tournevis hexagonaux. On a les petites cartes avec des codes QR pour aller visiter. On a ici, d'abord montrer les piles. On a les piles. Et alors dans le sachet, en plus d'avoir l'outil et les contraintes, regardez, je vous l'avais annoncé. Donc ce n'est pas le cas sur le Vortex 3S vu qu'on est en Exa 17. Mais ici, vous avez d'office les Exa de 12 qui sont fournis avec. Donc pour pouvoir mettre des pneus en Exa de 12 d'origine, ce sont des 14. Les tourelles, je vais mettre une photo parce que j'ai fait une photo des nouvelles tourelles. J'avais dit que je ne savais pas exactement ce qui changeait. A priori, au niveau du dimension, il n'y a rien qui change. Ici, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Quoique, non, ça va être compliqué. En plus, c'est sur celui de l'arrière, mais ça va être compliqué de le montrer. En fait, sur la photo, vous allez voir, il y a un nid d'abeilles. Et sur la tourelle arrière, il y a une barre de plastique qui vient renforcer, qui n'est pas présente sur l'ancienne version. Donc je suppose que c'est ça le changement et qui a justifié qu'on ait une nouvelle référence pour le kit de tourelle. Les amortisseurs, comme vous pouvez voir, ils sont tout à fait noirs. Donc le cylindre en lui-même n'a pas changé, il n'y a vraiment que la partie noire au niveau de la fermeture ici, mais donc on a le système ici de tige d'amortisseur était fixé dans la pièce en dessous sur l'ancienne version. Ici, ce sont deux pièces séparées. Donc, il y a ça qui change et aussi le grade des huiles par rapport aux anciens Santons. Mais pour le reste, je veux dire, on est avec les mêmes amortisseurs. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Donc, si vous avez une ancienne version ou si vous achetez un Typhon ou là, c'est bien toujours l'ancienne version au niveau performance. Tant que vous mettez l'huile qui est adaptée à votre style de conduite, on est sur le même type d'amortisseur. Il n'y a pas de différence au niveau performance pour ces amortisseurs. Quelque chose que je n'avais dit dans aucune des vidéos, ce sont les chapes. Ici, j'ai une question d'un client et donc c'est vrai que comme c'est une référence qui existait, je n'avais pas enregistré que les chapes sont en métal maintenant. Donc que ce soit les chapes des biellettes, les chapes d'amortisseurs. Donc elles sont en métal. Au niveau de notre nouvelle ESC. Donc je vous invite aussi à aller revoir vidéo du Typhon, je mettrai à la fin donc l'unboxing du Typhon et la présentation du Santon. Donc juste en pensant bien que ce ne sont pas des différentiels métal, que c'est juste le pignon d'attaque qui est en métal. Mais donc vous aurez pas mal d'informations au niveau de toutes ces nouvelles pièces. Mais donc info supplémentaire ici. Donc j'ai eu l'occasion de tester des Typhons et maintenant ceux-ci, mais je l'ai fait au niveau des Typhons. J'ai essayé de mettre le programmateur, on n'a aucune information, donc il n'est pas reconnu par le programmateur. Mais dans le mode d'emploi, on n'a pas non plus de tableau de programmation. Donc il faudra attendre pour avoir plus d'informations s'il y a des possibilités de changer ou rien. Donc si c'est juste une mise à jour du programmateur, ou si effectivement on ne peut rien changer sur ces ESC avec récepteur intégré. Donc la tension de bec est de 6 volts. Donc on aura quand même un cerveau qui va fonctionner à 10 kg, même s'il est capable de fonctionner à 18. Donc on sera quand même avec 3 kg supplémentaires par rapport au précédent cerveau, mais il n'est pas utilisé au maximum de cette capacité. Donc voilà,
on a effectivement un nouveau moteur, un nouveau refroidisseur, un nouveau ventilateur. On est un petit peu dans les mêmes, donc on est sur un 3100 au lieu d'un 3200 kV. Donc je ne pense pas qu'il va y avoir des gros changements là. Les gros changements vont venir effectivement du fait qu'on a un différentiel central. Donc j'espère pouvoir, avec un ou l'autre ami youtubeur, vous faire une présentation et faire un roulage, donc une présentation mécanique et une présentation de roulage à ce niveau-là. Mais donc voilà, ici, c'est une première présentation pour ceux qui attendent des informations et qui désirent acheter le véhicule. Au niveau du contrôle de ces véhicules, une seule chose à dire. Donc ceux qui achèteraient directement chez Horizon, ou en tout cas qui ne sont pas certains que les véhicules ont été contrôlés, les roues sont trop serrées, mais vraiment trop serrées. Donc moi j'utilise, pour les véhicules avec les petits écrous, j'utilise voilà, cet outil ici qui est un outil Proxon, hein, qui d'habitude me permet tout à fait de desserrer les roues, mais donc là j'ai dû mettre celui avec un bras de levier pour pouvoir les desserrer. Et forcément, comme ils ont été trop serrés, un peu comme sur les Hotcast 4S, ça a un petit peu forcé la jante et donc on ne sait pas enlever la roue. Donc je vous invite, avant le premier roulage, à le faire si le véhicule ne vient pas de chez RC Fascar. Donc ici, tout a été rectifié. Je voulais juste faire une petite... je vais le faire en même temps ici. Ah ben, j'ai quand même fort serré aussi, moi. Eh oui, 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 oui. Oui, ils restent fort serrés, hein. Une fois qu'ils ont été fort serrés, ils sont fort serrés, quoi. Voilà. J'étais pas avec le bon côté. Quand on est assis, c'est vrai qu'on n'a pas la même force. Donc voir si elle se retire facilement. Donc un petit direct. Hein. Voilà. Donc voilà, effectivement, elle se retire. Ce n'était pas du tout le cas avant. Donc voilà, ici, je rappelle, donc tous ces véhicules sont contrôlés. Quand vous achetez un véhicule chez RC Fascar, vous devenez client en vie pendant 1 an. Donc c'est-à-dire que vous avez un tarif préférentiel et vous avez accès à certaines actions aussi pendant l'année, mais là aussi pour les clients voitures. Donc tarif préférentiel sur les pièces détachées d'origine Arma, sur les wheels l'école aussi, pour l'instant, mais donc ça ne va peut-être pas rester sur toute la catégorie lipo-chargeur. Et donc j'avais annoncé que les clients voitures, donc ceux qui ont acheté il y a plus d'1 an, ceux qui ont acheté 2 véhicules cette année, mais donc j'ai étendu ça à tous ceux qui ont un jour acheté un véhicule chez RC Fascar. Donc vous avez pour l'instant, et jusqu'au 31 décembre, donc 5% directement quand vous achetez un véhicule qui est de stock. Donc il n'y a rien à faire, ça apparaîtra une fois que vous êtes dans votre panier, ça se déduit une fois que vous êtes connecté avec votre compte si vous avez acheté un véhicule. Donc vous avez une déduction de 5% sur un véhicule pour l'instant. Si ça ne fonctionne pas, mais je ne pense pas qu'il y ait de raison que ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, je ne sais pas quand les autres véhicules vont arriver, donc on attend les Vortex, on attend les 6S, donc les Kraton et les Notorious. Donc voilà, je ne sais pas quand ils vont arriver. Ici, ça a été quand même assez vite. Hein, donc les Santons ont mis juste 1 mois pour arriver entre l'annonce et le moment où ils sont arrivés en boutique. Les Typhons ont mis moins. Donc je pense qu'ils ont mis 3 petites semaines pour arriver. Et donc les Vortex vont mettre un petit peu plus. Donc voilà, donc a priori ça suit alors qu'ils ont plutôt annoncé janvier, février, bon de temps en temps décembre. Mais donc voilà, ils ont l'air de s'y tenir. En résumé, donc voilà, je pense que Arma fait vraiment bien les choses, donc comme d'autres marques bien sûr, mais donc toutes ces nouvelles pièces restent compatibles avec l'ancienne gamme. Donc c'est vrai que vous n'avez peut-être pas retrouvé le slipper de votre véhicule qui a 6, 7, 8 ans. Mais donc depuis qu'on est sur ce type de châssis, on a évolué au niveau du support moteur, on a évolué ici maintenant avec un différentiel central. Les châssis
ont évolué, donc ceux-ci sont renforcés, sont beaucoup plus solides que les précédents. Mais donc tout ça est compatible avec les anciennes gammes. Donc vous pouvez effectivement, en récupérant l'une ou l'autre pièce, pouvoir la réadapter. Ici, le système donc il faudra faire un essai, mais le système de fixation carrosserie sans plot, pour moi, est adaptable sur les anciens véhicules, sur les anciennes tourelles. Donc ici, on a une nouvelle tourelle qui est a priori également renforcée. Donc je ne sais pas par où, parce que moi j'ai du mal à leur communiquer les problèmes que je rencontre, mais je pense qu'ils sont quand même à l'écoute d'une manière ou d'une autre et qui font évoluer les choses. La même chose hein, pour les côtés de châssis, ils font en sorte qu'il y ait moins de crasse qui rentre à l'intérieur. Donc sur les différentes gammes, on a vu, donc ici on a une compatibilité, donc ce sont des nouveaux bras de suspension avant-arrière, mais c'est compatible avec l'ancienne gamme. C'est même compatible en partie avec la gamme Mega sur châssis poutre, si ce n'est qu'à l'avant, ben, on a un bras supplémentaire, on n'a pas de traction, donc c'est un petit peu différent. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont compatibles entre les gammes et assez loin en arrière. Je pense que la seule fois où je n'ai pas pu dépanner un client, et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de solution, hein, mais en tous les cas, c'est pour un Nero 6S, donc justement avec le slipper, où là, je n'ai pas trouvé de solution, mais c'est peut-être pas pour ça qu'il n'y en a pas. Donc, s'il y en a qui ont trouvé une solution, n'hésitez pas à le marquer en dessous de cette vidéo. Donc voilà, pas mal d'évolutions, hein, donc je n'ai pas revu, hein, donc il y a des changements au niveau des pare-chocs, au niveau des skid plates, mais tout ça reste compatible avec l'ancienne gamme, vu qu'on est avec un châssis qui est compatible avec l'ancienne gamme, et même 3-4 versions en arrière. Donc voilà, oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y a bien sûr, vu qu'on est, donc on ne trouvera pas ça sur le granit, mais donc on a un roulement ici qui tient l'arbre de transmission centrale. Donc voilà, je vous laisse regarder. Donc tout ce qui est au niveau direction, bien sûr, c'est la même chose. Donc il y a les étriers qui changent avant-arrière, arrière, avant, je pense que c'est toujours les mêmes depuis très très longtemps. Donc voilà, oui, un très très chouette véhicule. J'attends quand même avec impatience de pouvoir le tester, mais donc c'est pas la priorité. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de pièces qui arrivent, donc à mettre en rayon. Il y a l'inventaire qui arrive aussi. Donc voilà, oui, ben j'avais ici, je vous remontre, et effectivement, j'avais arrêté la vidéo. Donc voilà, hein, donc j'ai parlé effectivement du différentiel central, j'ai parlé des côtés de châssis, de tout ce qui est direction, des bras de suspension. Donc voilà, comme ça vous revoyez un petit peu l'intérieur du véhicule. Voilà une chouette nouvelle, hein, ces nouveaux 3S. Et donc oui, il y en a encore quelques-uns qui vont arriver. Je pense que d'ici avril, toutes les gammes seront remises en ordre. Je vais faire une petite vidéo pour reparler de toutes ces gammes. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite non seulement à mettre un pouce, mais aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc quand je dois aller vraiment très vite, que je n'ai pas le temps même de faire un short, je diffuse des informations sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook. Si je ne réponds pas à un commentaire sur Facebook, n'hésitez pas à m'envoyer un email parce que je n'ai pas toujours les notifications. Si vous mettez un commentaire, il n'est pas toujours identifié pour être envers moi. Messenger oublié. Donc j'ai quelques personnes qui m'envoient des messages. Quelque part, demandez-moi comme ami avant, mais je suis quand même beaucoup plus performant par mail que par Messenger. Donc je peux très bien louper si vous mettez un... Donc c'est plus possible de le faire sur le compte de la boutique. C'est encore possible si vous me trouvez sur mon compte privé
de le faire. Ils vont bien ces amortisseurs. De le faire sur mon compte privé si vous me trouvez sur Facebook. Mais donc, je vous invite à plutôt m'envoyer un email ou me donner un coup de téléphone. Donc, pour rappel, c'est un téléphone fixe. Donc, même quand vous appelez de France, vous payez un tarif tout à fait normal. Peut-être c'est même dans votre abonnement. Donc, pas de panique si jamais c'est dévié vers mon mobile. Le supplément, c'est pour moi. Évaluez-nous sur Google, donc il y a aussi un lien ici en dessous, donc faites-le tout de suite. Donc si vous êtes ici de la vidéo, faites une pause, allez nous évaluer. Donc vous pouvez évaluer la boutique bien sûr si vous avez déjà fait une commande, si vous avez communiqué avec la boutique, si vous regardez les vidéos. Donc voilà, évaluez la boutique pour que les autres puissent voir aussi bien en bien qu'en mal. S'il y a un problème, n'hésitez pas à me téléphoner ou m'envoyer un email. Ce n'est pas que pour me communiquer des choses bien. N'hésitez pas si vous avez un problème. Je réponds de toute façon à tous les messages par mail. Là, c'est certain. Normalement, je ne peux pas en louper. Donc voilà, j'espère que vous passez un bon week-end, que vous avez déjà prévu des belles choses pour cette fin d'année 2024 qui est passée vraiment très très vite et probablement parce que la communauté est super et que j'ai passé vraiment des bons moments avec vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!